Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier chapitre du cours d'IF40. Donc on va traiter des systèmes de numération. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur le support que je vous ai distribué en cours, sur lequel on va tout de suite passer. Donc je vais dérouler le support de cours et puis j'ai un petit PowerPoint à côté pour corriger les différents exercices. Alors vous verrez, j'ai un petit peu fait exprès de modifier certaines questions pour corriger d'autres valeurs et vous laisser les exercices qui sont sur le support de cours pour pouvoir vous entraîner. Allez, on va y aller. Donc, les systèmes de numération, qu'est-ce que c'est? C'est un système de base mathématique que l'on va utiliser tout le long de l'UV IF40. Donc, je vous ai marqué, les ordinateurs et les programmes mémorisent, transmettent et transforment des données aussi variées que des nombres, des textes, des images et des sons. Pourtant, lorsqu'on observe à une plus petite échelle, les ordinateurs, ils ne manipulent que des objets beaucoup plus simples, souvent des signaux tout ou rien, donc des signaux binaires 0 ou 1. Ces 0 ou 1, en informatique industrielle et en informatique au sens large, on les représente par des bits, bit qui est la contraction de binary digit. Alors le principe le voici. On utilise plusieurs bases mathématiques, donc il existe pléthore de bases mathématiques dans les mathématiques. Ici, on va utiliser en informatique industrielle 3 grandes bases, vous allez voir, mais dans un cadre général, un système de numération en base qu'on appelle B, on a un nombre qu'on note n avec un petit indice B, et ce nombre est égal à NB est égal à la somme de A petit k multiplié par le numéro de la base puissance k, avec k qui prend la valeur de 0 à n-1 jusqu'à n de nombre. Alors enfin, on a la somme de ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On l'écrit symboliquement sur une autre forme qui va être beaucoup plus compréhensible pour vous, qui est le nombre dans la base B, c'est égal à A de n-1, concaténé, et pas additionné, concaténé à A de n-2, jusqu'à A2, A1, A0, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le rang du chiffre à l'intérieur du nombre. On va prendre un exemple tout de suite avec le chiffre 3526 que je souhaite exprimer dans la base décimale, la base 10, c'est la base qu'on utilise tous les jours, la plus couramment. Pour exprimer ce nombre dans la base décimale, donc tel qu'il est sous la forme écrite ici, je vais le décomposer en chiffres. Donc 3526 c'est 3, 5, 2, 6, d'accord? Et si je l'écris dans la base 10, ça fait 3 concaténé à 5, concaténé à 2, concaténé à 6. Ensuite, la valeur de ce nombre, pour trouver la valeur de ce nombre, j'applique la formule qui est là, c'est-à-dire le chiffre A multiplié par la base B, ici on est dans la base 10, donc B vaut 10, puissance le rang du nombre. Est-ce qu'il est placé à la troisième position, la deuxième, la première, ou la position 0 qui est la position initiale? Ok. Donc on y va. La valeur de 3526, donc 3, 5, 2, 6 concaténé, c'est égal à 3 fois 10 puissance 3, plus 5 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 6 fois 10 puissance 0. Le terme à gauche est égal au terme à droite. Ok, je l'ai juste décomposé pour qu'il soit représentatif de la base qu'on utilise, qui est la base décimale. Alors vous allez me dire, je sais très bien que 3526 est égal à ce terme-là, mais vous allez voir derrière, on va utiliser cette opération-là pour passer d'une base à l'autre. Alors, petite remarque, le rang minimal, le plus petit rang, c'est-à-dire celui où j'ai la puissance 0 sur k, c'est ce qu'on appelle, alors
dans la base 10, on appelle ça les unités, d'accord? Mais plus généralement, dans la base X, hein, avec X qui peut prendre n'importe quel chiffre ou nombre, on appelle ça le LSB pour Least Significant Bit, le bit de poids faible en français, ou plutôt le digit de poids faible. Et le chiffre le plus élevé dans la concaténation de chiffres, qui est ici le 3, c'est ce qu'on appelle le Most Significant Bit, ou MSB, ou en français, le digit de poids fort. Ok? Alors, si je reprends mon opération ci et je la décompose sous forme d'un tableau, je vois qu'en fait, j'ai une somme de puissance multipliée par des chiffres qui représentent, une fois concaténé, le nombre final en base 10. Donc je peux le représenter comme ceci, où j'ai le rang 0 qui est multiplié par 10 puissance 0, le rang 1 ici, le rang 2, le rang 3. D'accord? C'est l'équivalent des unités, dizaines, centaines, milliers. Attention, unités, dizaines, centaines, milliers, c'est valable que pour la base 10. Donc moi je parle souvent du rang, le rang 0, le rang 1, le rang 2, le rang 3. Hein? Parce qu'après, quand on passera dans les autres bases, on ne pourra plus parler d'unités, dizaines, centaines, milliers. Donc je retrouve ici chaque chiffre qui est concaténé. Hein. Et puis ici j'ai le résultat du chiffre multiplié par la base puissance le rang. Et donc je retrouve bien 3526. Petite remarque, ce nombre est donc en base décimale, donc je lui adjoins bien sa base. Il est en base 10. Quand vous écrirez des nombres en IF40, n'oubliez pas de préciser la base, puisque d'une base à l'autre, le même nombre peut ne pas avoir la même valeur. Ok. Donc le système décimal, c'est le plus simple, c'est celui que tout le monde connaît. Pour un rang, on va prendre le rang 0, donc dans le système décimal, c'est la base 10, donc B égale à 10, et le nombre de chiffres différents dans le rang est de 10. C'est pour ça qu'on appelle la base 10. Et ces chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bon, vous le connaissez tous, hein, ce système revêt de l'importance en raison de son acceptation universelle pour représenter les grandeurs du monde courant. C'est celui qu'on utilise tous les jours, quand vous allez acheter votre baguette de pain, quand vous venez à l'UTBM, etc. Vous utilisez la base 10, donc le système décimal. Avec un nombre de n digits, on peut compter de 0 à 10 puissance n moins 1. Okay. Petit exemple, si j'ai un nombre de 3 digits, je peux compter de 0 jusqu'à 10 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire de 0 à 999. Donc on voit bien la concaténation de 3 chiffres, donc 3 digits. 999. Ce qui fait 1000 nombres. D'accord, de 0 à 999. Alors, ce système décimal, il est très très utile dans la vie de tous les jours. Malheureusement, lorsqu'on utilise des architectures comme en informatique industrielle qui travaillent en tout ou rien, donc avec des 0 et des 1, eh bien, il est très très peu utile et assez désagréable en fait, assez difficile d'utiliser le système décimal. C'est pour ça qu'on va lui préférer le système binaire, ou encore la base 2, avec b égale 2. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette base, l'ensemble des chiffres que peut prendre un rang est de 2, 0 et 1, ce qui représente exactement les signaux que l'on veut mesurer en informatique industrielle. Donc c'est pour ça que c'est très utile. Donc dans le système binaire, je n'ai que 2 chiffres par rang qui est 0 et 1. Alors rang, digit, hein, je vous rappelle c'est la même chose. On appelle en particulier dans la base binaire, au lieu d'utiliser le mot rang ou le mot digit, on utilise le mot bits. Ok. Donc l'ensemble des bits s'appelle aussi mot ou word. Alors moi j'utilise pas trop ce terme-là parce que vous allez voir, on utilise aussi le mot word pour définir une longueur spécifique d'un nombre. Donc moi j'appelle ça un bit et j'appelle ceci un nombre. Ok, en IF40.
Donc ici, on est dans le système binaire, donc b égale à 2, la base égale à 2. Donc quand je vais écrire un nombre, je vais, quand je lui précise sa base, écrire en indice petit 2. Ok? Tout comme précédemment, je définis un nombre qui est ici 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. D'accord? Et pour trouver sa valeur, eh bien sa valeur, c'est exactement la même opération qu'avant. Le chiffre multiplié par le numéro de la base, puissance, le rang à laquelle il se trouve dans le nombre. On va commencer par la droite ce coup-ci, vu qu'on a commencé par la gauche la dernière fois. Donc ici, le chiffre est 1, je suis sur le rang 0, donc 1 fois base 2, donc 1 fois 2, puissance 0. Plus, ici, 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 7. Et là où c'est pas mal, lorsque vous faites cette opération, vous écrivez le résultat de chacun des termes là, et en fait le résultat ici vous l'avez calculé en décimale. D'accord? Donc ça vous donne des nombres et chiffres en décimale. Vous additionnez ceci et vous trouvez 215. Eh bien, 215 en base 10, c'est l'équivalent de ce nombre-là en base 2. Hein, vous voyez, quand ils sont très différents, néanmoins, ils ont la même valeur. En fait, c'est le même nombre exprimé dans deux bases différentes. C'est pour ça que vous devez bien, en IF40, préciser à chaque fois, lorsque vous écrivez un nombre, dans quelle base il se trouve. Ok. Petite remarque, mais je la referai tout à l'heure. Vous trouverez dans la littérature ou dans les datasheets de certains composants électroniques la base 2 écrite comme ceci et la base 10 comme ceci. Des fois, vous verrez au lieu du 2 un petit b pour binaire. Ok. Et puis, il y a d'autres notations, je vais vous les montrer par la suite. Alors, tout comme le passage de un rang ici, du rang 0 au rang, qui est les unités hein, en base 10, au rang 1 pour les dizaines. Donc, pour avoir un rang, un chiffre, l'augmentation de 1 ici, j'ai une augmentation de 10 à droite. Hein, donc, 9 plus 1, ça fait 10. Eh bien, lorsque j'augmente de 1 rang ici, j'augmente de 2 à droite. 1 plus 1, ça va faire 1, 0. Ok. Ça va faire 10, mais j'aime pas dire 10 parce qu'il ne faut pas confondre avec la base 10, ça fait 1, 0. Du coup, quelques vocabulaires pour la base binaire, la base 2. Un doublet, c'est 2 bits. Donc 2 bits, hop, c'est ce que je surligne ici. Ça, c'est un doublet. Un quartet, c'est 4 bits. C'est ce que je surligne ici. Et un octet, c'est un nombre de 8 bits, comme c'est le cas ici. Alors, ensuite, vous avez, quand vous parlez par exemple de kilogrammes en base 10, vous avez 1 kg, c'est 1000 grammes. Une tonne, c'est 1000 kg. Eh bien, en base 2, on a la même chose, sauf que, attention, vu qu'on n'augmente pas de 10 à chaque fois, hein, qu'on passe de rang, on n'a pas tout à fait 1 kg égale 1000 grammes. Ici, c'est 1 KIO pour kilo-octet, donc 1 kg de 8 bits, c'est égal à 1024 octets. D'accord? Donc, vous multipliez, pour avoir le nombre de bits, vous multipliez encore par 8. Je vous fais un exemple. 1 kilo-octet est égal à 1024 fois 8 bits, ou encore 1024 octets. Et c'est égal à 2 puissance 10 octets. Ok? Parce que 2 puissance 10, ça fait 1024. 1 MIO, c'est égal à 1 48 576 octets, ou encore 1024 kilo-octets. Ou encore 1 48 576 fois 8 bits. Et puis 1 GIO pour giga,
c'est égal à, alors j'ai la flemme de dire, 1,73 741 824 octets, ou encore 1024 mégaoctets, ou encore 1024 fois 1024 octets. 1024 fois 1024 kilo-octets, excusez-moi. Donc ça fait 2 puissance 30 octets. Alors, petite remarque, donc en fait, à chaque fois, au lieu de multiplier par 1000, on multiplie par 1024. Ces notations-là, vous les voyez jamais. Vous allez voir plutôt KO, MO, GO pour kilo-octet, mégaoctet, gigaoctet. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé et extrêmement faux. Parce que si on voulait être strict, 1 kilo-octet, c'est 1000 octets, et 1 KIO, c'est 1024 octets. Mais aujourd'hui, tout le monde a enlevé le I. Donc, quand vous trouvez, si vous allez acheter de la mémoire, par exemple, 1 mégaoctet de mémoire, c'est 1024 octets. Ok. Bon, on reviendra par la suite en temps voulu là-dessus. Alors, ça c'était pour la base 2. Maintenant, il y a une autre base qui est la base 16 que l'on va utiliser. C'est la base hexadécimale. Alors, un petit peu de bon sens. Pourquoi est-ce que j'utilise la base 16 alors que je viens de vous dire qu'en informatique industrielle, on n'a besoin que de 0 et de 1, et finalement la base 2, elle répond à tous nos problèmes. C'est correct. Néanmoins, regardez ceci. Si on se place dans la base 10, parce que dans la base 10, on peut mettre du sens au nombre. La valeur du nombre nous parle. 215. C'est un nombre qui est assez faible finalement par rapport à l'écriture qu'on peut avoir des nombres. On peut avoir 1 million, etc. Donc 215, il prend 3 digits. 215 converti en binaire, c'est ça. Alors ça a la même valeur et ça prend 8 bits, donc 8 digits. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je voudrais écrire un nombre plus grand, tiens par exemple celui-là, 1 milliard 73 741 824 en base 10. Si je fais la conversion en binaire, alors je la connais pas par cœur, hein, mais je vais m'attendre à avoir un nombre avec beaucoup de bits ou de digits. Hein. Et donc, quand on va commencer à manipuler ça, faire des additions avec, des soustractions, etc., ça fait des nombres à rallonge. D'accord? Donc, pour simplifier ceci, on va utiliser la base hexadécimale. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre la base 16 et la base 2. On passe très facilement de la base 16 à la base 2. Alors, c'est parti pour la base 16. L'écriture d'un nombre binaire peut se révéler très fastidieuse. Dans les calculateurs numériques, on utilise de préférence le système hexadécimal pour représenter les nombres binaires. De plus, la conversion entre ces deux bases est très élevée. Donc, hexadécimal, c'est 16, donc B égale à 16, et le nombre de chiffres différents qu'un rang peut prendre est de 16. Alors, 16 nombres, on ne sait pas faire, avec l'écriture mathématique qu'on connaît. Donc, comment est-ce qu'on fait? On utilise des lettres. Alors, j'y vais dans l'ordre croissant. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 1, ça fait A. Ensuite, B, C, D, E, F. Et F plus 1, ça fait 10. Je vais au rang d'après. D'accord. Et voilà. Du coup, vous comprenez vite que pour le nombre 251, quand je vais le traduire en hexadécimal, au lieu de faire un nombre sur 3 digits en décimale, 8 digits en binaire, il va se retrouver avec un nombre plus petit en hexa, en termes de digits. Alors, voici une table. Je vous demande pas de la prendre par cœur, mais en toute honnêteté, à force d'en faire à la fin du cours d'IF40, vous la connaîtrez peut-être par cœur. Donc voici le tableau de correspondance entre les nombres hexadécimaux, décimaux et binaires. Ici, j'ai représenté les nombres binaires par quartet. Donc quartet, je vous rappelle, c'est 4 bits, 4 digits. Donc ça va de 0, 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1. Au-dessus, j'ai la base 10, donc celle qu'on connaît. Hein. Donc pour compter jusqu'à 16 en base 10, je ne peux pas le faire que sur des chiffres. Je suis obligé de passer que sur un rang. Je suis obligé de passer sur 2 rangs, sur les derniers chiffres de la base 16. Donc
0 en base 16 c'est 0, 1 c'est 1, 2 c'est 2, etc. jusqu'à 9. Ça ne change pas de la base 10. Ensuite, A c'est l'équivalent, la valeur de 10 en décimale. B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13, E c'est 14 et F c'est 15. Et si j'avais 16 ici, eh bien j'aurais écrit 10 sur la base 16. Et puis sur la base 2, eh bien je compte comme ceci. Alors je m'arrête pas là-dessus pour l'instant parce que je vais vous faire des exemples après. On va la faire tout de suite après pour passer de la base 16 à la base 2 et inversement. Alors pour indiquer la base 16, on peut la noter en indice suivant la manière générale, exactement comme vous avez fait, hein. Enfin comme vous avez fait, comme on a fait avant avec la base 2, on peut écrire 215 et entre parenthèses petit 16, ok. Mais dans la pratique, on utilise une autre notation, on place souvent le caractère $ devant les nombres. Alors j'ai fait un petit PowerPoint, si ça marche. Ok. Voici, on va regarder à gauche, hein. Ici vous voyez j'ai repris le tableau de tout de suite. Voici la notation que vous pouvez retrouver. Donc tout ça, c'est le même nombre. Donc j'ai pris un nombre au hasard en base 16 qui est C34E. Vous pouvez l'écrire comme ceci. Vous pouvez l'écrire, alors je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait dans le support avec le petit 16 entre parenthèses. Comme la base 16 c'est la base hexadécimale, des fois on écrit ça avec un petit h pour hexadécimal. Et vous trouverez deux autres notations qui sont beaucoup plus connues. L'une commençant par un $ pour dire que c'est la base 16 et ensuite le nombre, tout collé, hein, pas d'espace. Celle-là, elle est beaucoup utilisée dans les mémoires, les datasheets de mémoire pour les adresses. Les adresses de mémoire, elles commencent toujours par $ comme ça. Et moi, je l'utilise pas beaucoup, enfin, je l'utilise que dans les adresses de mémoire. Et par contre, lorsqu'on programme en IF40, vous allez beaucoup utiliser celle-là, qui est 0x. 0x pour hexadécimal, suivi du nombre. Pas d'espace, tout collé. Okay. Donc, ceci, ceci, ceci et ceci veulent dire la même chose, c'est-à-dire le nombre C34E représenté en base 16. Ok. Je vous ai refait la correspondance ici, binaire, hexadécimale. Il y a une autre base qui s'appelle l'octal, qui est la base 8, mais on va pas l'avoir en IF40. Voilà pour les trois bases qu'on va utiliser, la 10, la 2 et la 16. On va plutôt utiliser la 2 et la 16 que la 10, mais vu que la 10 c'est celle qu'on utilise tous les jours et quand je vous parle en base 10, vous arrivez à vous imaginer la valeur des nombres, en base 2 et 16, on a du mal de s'imaginer ça. Donc le petit exemple là, hein, c'était ce que je viens de vous montrer en PowerPoint. Alors comment on passe d'une base à une autre? On a vu finalement là comment on passait de la base 2 à la base 10 tout à l'heure, avec les petits exemples. Donc, les changements de base. Le premier changement, on va partir d'une base B pour aller jusqu'à la base 10. Et bien pour ce faire, on l'a fait tout à l'heure, c'est très simple. Il suffit de, je reviens ici, découper le nombre avec l'opération et les termes que j'ai décrits ici, ici, c'est-à-dire la somme du chiffre au rang k multiplié par le nombre de la base, puissance k, avec k le rang. Okay. Et on a tout de suite le résultat. Exemple, ce nombre-là, je le découpe comme ceci, je fais l'addition, et je me retrouve avec le nombre en décimale, et ça marche tout le temps. Ok. Ok, donc ça, vous pouvez passer de la base B à la base 10. Alors, un peu plus embêtant, enfin, pas embêtant, mais je veux transférer de la base 10 vers la base B. Donc, je vais faire l'inverse. Et c'est quelque chose qu'on a bien envie de faire généralement parce que nous, on connaît bien la base 10 et on ne connaît pas forcément la base d'arrivée. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode par division successive. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Moi, je vous montre celle-là. Vous en avez peut-être appris d'autres. Hein. Encore une fois, là, dans ce chapitre-là, je vous présente des outils mathématiques. Donc, si vous avez une autre méthode qui marche, utilisez l'autre méthode, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous montrer la méthode par division successive. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on a un nombre n, donc en base 10, hein,
exprimé avec l'indice 10, et on veut passer vers la base B. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le nombre n par b, et on va recommencer jusqu'à ce que le reste de cette division soit inférieur à la base. Enfin, oui, jusqu'à. Ou alors tant que le reste de la division est supérieur au numéro de la base vers lequel on veut aller. On va faire un exemple. Le nombre recherché s'écrit en plaçant les restes des divisions successives dans l'ordre inverse de leur obtention. Je vais vous montrer ça. Alors, je ne vais pas faire cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est vous qui allez le bosser. D'accord? Je vais vous en montrer un autre. Comme ça, après, vous pourrez faire celui-là et me dire si vous avez eu du mal de le faire, etc. Je reprends PowerPoint. Ça doit être la celle d'après. Voilà. Alors, celui qu'on va faire, nous, c'est 363. Je voudrais passer 363, qui est de la base 10, en base binaire. Donc, comme je viens de vous dire, il suffit de diviser autant de fois que nécessaire afin d'obtenir un quotient nul. Et on écrit les restes dans l'ordre inverse de celui qu'on a obtenu. Je vais vous montrer ça. Donc, si je veux passer d'une base 10 vers une base binaire, donc une base 2, donc je vais diviser par 2. Donc, si je divise par 2, les restes prennent uniquement la valeur 0 ou 1. Ok? On y va. Donc, on fait comme au primaire, on pose la division. 363 divisé par 2, ça me fait 181 en quotient, et il reste 1. Là, je me pose la question suivante. Est-ce que le quotient est inférieur à la base? Non, le quotient n'est pas inférieur à la base d'arrivée. 181 est supérieur à 2. Donc je vais recommencer. Donc je vais rediviser ce quotient-là par la base vers laquelle je veux aller. Donc je refais 181 divisé par 2. Je pose la division. Ça me donne 90 et il reste 1. 90 étant supérieur à 2, je continue. Donc 90 divisé par 2, ça me fait 0. Reste 45. C'est toujours supérieur à 2. Je pose la division. 45 divisé par 2, ça fait 22, reste 1. 22 est supérieur à 2. Je fais 22 divisé par 2, ça me fait 11, reste 0. 11 divisé par 2, ça me fait 5, reste 1. 5 divisé par 2, ça me fait 2, reste 1. Alors là, le quotient, il n'est pas supérieur, il est égal à la base. Quand il est égal à la base, eh bien, vous refaites une dernière fois la division. 2 divisé par 2, ça fait 1, reste 0. Ok. Là, quand je suis inférieur à la base, c'est le cas ici, deux solutions. Soit vous en faites un dernier coup, soit vous vous arrêtez là. Je vais vous montrer les deux cas. Là, je recommence une fois. 1 divisé par 2, il reste 1 et le quotient est nul. Et je m'arrête là. Parce que le quotient est nul. D'accord? Super. On peut se demander, bon, c'est bien, on a fait ça, comment ça marche maintenant? Eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est ce que j'ai surligné en bleu, c'est le reste de chacune des divisions que j'ai fait. Le dernier quotient en rouge, il sert à rien. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire la dernière. Soit vous faites la dernière, comme ça, et vous prenez tous les restes, soit vous ne faites pas la dernière et vous prenez le dernier quotient ainsi que tous les restes. D'accord? Bon, là, j'ai fait jusqu'au bout. Et voilà mon nombre qui apparaît, et je le lis de bas vers le haut. Le bas est le MSB, donc le rang le plus élevé, et le haut est le LSB, donc le rang le plus faible. Donc j'écris mon nombre comme ceci. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. MSB, LSB, comme je vous ai dit. Donc, 363 en décimale, c'est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ce que j'ai écrit en remontant comme ceci. Et ceci, c'est en base binaire, donc en base 2. Les deux nombres ont la même valeur. Ok? Ok. Donc, petit exercice, vous vous amuserez à faire pareil pour 243. Alors, ça, c'était pour passer de la base 10 vers la base B. Donc, on a fait un exemple avec la base 2. Moi, je vous demande
Donc si vous faites avec la base de passage à la base 16, au lieu de diviser par 2, vous divisez par 16. Hein, okay. Donc on s'est passé avec cette méthode de toutes les 10 vers les B, vers n'importe quelle base B. Ok, super. Alors moi, je vous ai dit, en IF40, on va beaucoup utiliser la base 2 et la base 16. Donc j'aimerais un moyen rapide de passer de la 2 à la 16 assez rapidement. Et inversement, hein, de la 16 à la 2. Donc la conversion d'un nombre hexadécimal, donc en base 16, en binaire, en base 2, elle est simple, car 16 combinaisons se représentent par un quartet. Une telle correspondance permet de représenter chaque digit hexadécimal par 4 bits. Je remonte un petit peu. Regardez ici. Un rang, l'ensemble des chiffres que compose le rang en base 16, donc de 0 à F, est représenté par l'ensemble des combinaisons possibles d'un quartet en binaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous imaginez le nombre en binaire 0, 0, 0, 0. Imaginez le nombre 1, 1, 1, 1. Et entre ces nombres-là, vous imaginez toutes les combinaisons possibles. Eh bien, elles sont toutes représentées ici. D'accord? Et toutes ces combinaisons, à chacune d'entre elles est attribué un équivalent en hexadécimal sur un digit. Donc ça apporte un gros avantage, c'est que un nombre binaire, il peut être très très long, hein. Vous le regroupez par paquet de 4, et après vous pouvez directement convertir avec cette table-là en hexa. Exemple, une telle correspondance par 4 bits en complètement... Ouais, ok. J'ai pas donné d'exemple précis, je vais en prendre un hop, sur mon fichier Excel là, mon fichier PowerPoint que j'ai fait. Alors l'exemple que je vais vous montrer, j'ai coupé le diaporama, excusez-moi, je le relance. On bascule comme ça, ok. Alors l'exemple que je vous propose est 3340 en base 10, d'accord. Je prends ma calculette, je fais mes divisions, tac, 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 comme je l'ai fait avant, et je le convertis en binaire, ce nombre. Et en binaire, ça me donne 1101, 0000, 1100. Maintenant, je voudrais trouver en hexadécimal ce nombre. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce nombre par paquet de 4, par paquet de quartets. Donc ici, vous voyez un premier paquet de 4, ça fait 1100. Ici, vous voyez un deuxième paquet de 4, qui est 40. Et ici, vous voyez un troisième paquet de 4 qui fait 1101. Petite remarque, si vous avez un nombre, là c'est tombé pile poil, il y a 12 rangs, ça fait 3 fois 4. Si par exemple il y en avait un 13e, eh bien je commencerai un nouveau paquet de 4 et vu que c'est vide à côté, je mettrai des zéros. D'accord? Parce que quand vous allez chez le boulanger, imaginez que vous allez chez le boulanger et vous êtes sourd. Vous êtes muet. D'accord? Vous ne pouvez pas parler. Donc le boulanger, il vous demande qu'est-ce que vous voulez et vous voulez acheter des baguettes. Vous voulez acheter 3 baguettes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire sur un bout de papier 3 et vous allez lui montrer le bout de papier. Il va comprendre. Ok? Si vous écrivez sur le bout de papier 0, 3, qu'est-ce qu'il va faire le boulanger? Il va vous amener 3 baguettes. Si vous écrivez sur le bout de papier 003, il va vous ramener 3 baguettes. Parce que rajouter des zéros à gauche d'un nombre, que ça soit en base 10 mais dans n'importe quelle base, ne change pas la valeur du nombre. Ok? Donc si vous avez un 13e bit là, vous rajoutez 3 zéros pour former un quartet, et puis ça marche, ça ne va pas changer la valeur du nombre, et je peux faire directement la conversion. Ok, bon, moi j'en ai que 3. Alors, j'ai appris par cœur la table du cours. Je vous montrerai une petite astuce à la fin pour l'apprendre. Donc, 1, 1, 0, 0, ça fait C. 0, 0, 0, 0, ça fait 0. 1, 1, 0, 1, ça fait D. Et voilà. 3340 en base 10, ça fait ça en base 2. Et en base 16, ça fait D0C. Vous remarquez que là, il n'y a que 3 digits, alors que là, il y en avait 12. Donc vous voyez l'intérêt de travailler avec l'hexadécimal, c'est quand même plus simple à écrire. On peut faire le même boulot pour passer de l'inverse, c'est-à-dire de l'hexa au binaire. J'ai pris le nombre 6899 en base 10,
J'ai fait mes divisions successives, tac tac, j'ai divisé par 16, j'ai trouvé 1A, F3. Ok, maintenant je veux passer en binaire. Eh bien, je fais la même chose. Je prends 1, A, F et 3, et pour chacun d'entre eux, avec la table, je fais son équivalent en binaire sur 4 bits. Donc 1 c'est 0, 0, 0, 1, A c'est 1, 0, 1, 0, F c'est 1, 1, 1, 1, et 3 c'est 0, 0, 1, 1. Ok? Et voilà, le nombre binaire, vous n'avez plus qu'à le coller après, le concaténer, c'est ce nombre-là, qui est égal à 6899 en base 10. Vous pouvez prendre 6899, faire la division par 2, vous allez trouver ceci. Ok? Petit aparté, comme pour les notations en hexa, pour le binaire. Dans le langage informatique, on note souvent, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit en hexa 0x, 0xd, 0c, pour ici. Et bien en binaire, on écrira 0b. 0b, et puis après, votre nombre binaire, tout attaché, pas d'espace, pour dire que c'est la base binaire. Ok, on revient au cours. Voilà. Voilà comment on passe d'une base à une autre. Alors je vous incite à faire quelques petits exercices. On va en faire en TD. Vous pouvez en faire à la maison. Prenez un nombre au hasard et vous l'écrivez. Et puis après vous essayez de le convertir. Alors, c'est bien de convertir des nombres, mais nous on va vouloir travailler avec les nombres. Donc on va faire des opérations. Donc je vais vous montrer l'opération la plus connue qui est l'addition. Donc les mécanismes sont ceux de l'addition en décimale. Une retenue peut être reportée au rang supérieur lors de l'addition de deux chiffres en binaire. On y va, on fait un petit exemple. Alors c'est parti. Je vais faire une addition facile, 5 plus 4. En décimale, 5 plus 4 égale à 9. Pas de problème. D'accord? Mais moi je voudrais faire cette addition en binaire. Alors en binaire, j'ai converti 5 en un nombre sur 8 bits. Donc si je convertis 5 avec les divisions par 2, j'ai trouvé 1, 0, 1. Comme quand je vais chez le boulanger, hein, je vais pouvoir rajouter des zéros. Donc, si je veux l'écrire sur 8 bits, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Okay, donc 4, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Maintenant, je vais additionner cela. Eh bien, on fait comme au primaire, on pose l'addition comme ceci, et on attaque rang par rang. On y va. On fait 1 plus 0, ça fait 1. Ok, ça c'est facile. On fait 0 plus 0, ça fait 0. Alors, 1 plus 1. Ici, ça ne fait pas 2. Hein, parce que 1, c'est le nombre max de la base 2. Donc 1 plus 1, normalement, ça fait 10. 1, 0. Eh bien, 10, il y a 2 digits, il y a 2 bits. Donc ça va pas, hein, là, il n'y a qu'un seul bit à marquer. Donc je mets 0 et je retiens 1. Donc je vais écrire 0 ici et je vais retenir 1 ici. Donc j'ai ce qu'on appelle le report de la retenue. Ensuite, bah, j'y vais, j'ai la retenue qui arrive. 1 plus 0 plus 0, bah, ça fait 1. Et après, pardon, j'ai 0 plus 0, 0 plus 0 4 fois, ça fait 0. J'ai pas de retenue. Ok? Voilà comment on fait une addition en binaire. Et vous pouvez essayer, prenez n'importe quel nombre, vous pouvez pas vous planter. Alors si quand même il y a un petit truc qu'il faut que je vous montre. Le résultat est bon, il est correct. Ok? Parce que si je m'amuse à faire la conversion de ça vers décimale, j'ai trouvé 9 qui est le résultat. Maintenant je vous montre un autre exemple. 253 plus 4. Je le convertis en binaire sur 8 bits. 253 c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Et 4, bah, comme tout à l'heure, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Okay. Voici ce qui se passe quand je fais l'addition. J'ai mes des additions sur 8 bits là. Donc je voudrais trouver le résultat sur 8 bits. Donc j'ai 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 0. Je retiens 1. J'ai fait des animations. 1 plus 1, ça fait 0 et je retiens 1. 1 plus 0, ça fait 0 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 0 et je retiens 1. Vous avez compris le truc. 0 et je retiens 1.
0 et je retiens 1. Et là, à la fin, j'ai 1 plus 1 plus 0. Et ça fait 0 et je retiens 1. Et le 1, il arrive ici, il n'y a plus rien, donc il tombe en dessous. D'accord? Donc, le résultat de ça me donne un nombre, non pas sur 8 digits, mais sur 9 digits. Mais c'est pareil, 99 plus 1, ça fait 100. Seulement, le problème, c'est que là, pourquoi je vous fais faire tout ça? Parce qu'en informatique industrielle, on va avoir des signaux qui seront en 0 ou 1. Voilà. Et le problème de faire ça, c'est que si vous utilisez une mémoire, par exemple, et la mémoire, elle fait 8 bits, donc elle peut stocker que 8 bits, et bien quand vous faites l'opération là, il ne va être conservé que les 8 premiers bits. Et donc, si je regarde, si j'enlève de ma tête le 1 et je regarde ça, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ça fait 1 en décimale. Et 1, ce n'est sûrement pas 253 plus 4. Pas du tout. Par contre, si je prends ça en compte, ça fait bien 257. Donc il faut faire très attention à ça en IF40, que la retenue se propage et qu'on n'est pas sur un système figé où on n'a que 8 bits. Parce que vous ne pouvez pas faire grand chose en fait. Ok? Donc ce résultat là, sur 8 bits, si je regarde que les 8 bits, il est faux. Alors c'est ce qu'on appelle ici un dépassement. On a dépassé la capacité de la taille 8 bits, ou en anglais on dit overflow. Voilà pour l'addition. Alors ensuite, on attaque un autre gros morceau que sont les nombres signés. Alors les nombres signés, comment ça marche? Donc la plupart des dispositifs numériques traitent également des nombres négatifs. Donc les nombres signés, c'est quand on va intégrer les nombres négatifs. En décimale, c'est facile en base 10. Quand je veux un nombre négatif, j'écris le nombre n et je mets un moins devant. D'accord? Alors en binaire, on ne peut pas faire ça. Vous allez me dire, si, on peut faire ça. Il suffit de prendre 1, 0, 1, 0, enfin un nombre au hasard et de mettre un moins dedans. Un moins devant. Et vous avez tout à fait raison. Néanmoins, essayons de faire le rapprochement. Pourquoi on utilise du binaire? Parce que c'est 0 ou 1. C'est binaire, comme son nom l'indique. Et qu'est-ce qui va être binaire? Ça va être un signal électrique. Un signal électrique, ça parcourt un fil. D'accord? Donc quand je vais avoir 8 bits, en fait, je vais avoir 8 fils. Comment je fais pour avoir un signe plus ou moins? En fait, je vais rajouter un 9e fil. Et ce 9e fil, il sera à 0 ou 1. Donc on va avoir un bit qui sera à 0 ou 1 pour dire si c'est positif ou négatif. 0, ça sera positif, 1, ça sera négatif. Et on a choisi que ce bit-là soit le MSB du nombre, le bit de poids le plus fort. Ok? Alors comment on fait pour nous? On a un nombre qu'on connaît bien en base 10, moins quelque chose, plus 73 par exemple, et je voudrais le convertir en moins 73. Ok? Non, excusez-moi. J'ai un nombre moins 73 et je voudrais connaître son équivalent en binaire. Eh bien, il y a une méthode. Alors, c'est pas des divisions, c'est plus facile que les divisions, je trouve. Il y a une méthode qui s'appelle le complément à 2. Alors, qu'est-ce que c'est que le complément à 2? C'est le complément à 1 plus 1. Okay. Donc, je vais oublier le moins. Moins 73. J'oublie le moins, ça fait 73. Ça fait plus 73. Ok? J'ai fait là aussi un petit PowerPoint. Pardon. Voilà. Donc j'écris plus 73 et je le convertis en binaire. Ça me fait 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Faites les divisions par 2. Hein? Ensuite, je vais prendre ce qu'on appelle le complément du nombre. Alors le complément, c'est facile. Les 1 deviennent des 0 et les 0 deviennent des 1. Donc j'inverse. Ici, le 1 devient 0, 0 devient 1, 0 devient 1, etc. etc. Donc je me retrouve avec 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Et ensuite, vous ajoutez 1. Vous faites plus 1. Vous tirez l'équation. 0 plus 1, ça fait 1. Puis après, c'est comme si j'avais tous des 0 ici. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0, etc. Et voilà l'équivalent de moins 73 en binaire.
Moins 73, c'est ce nombre-là. Alors là, vous allez me dire, mais non, c'est un nombre très grand. Non. En représentation signée, ce nombre-là vaut moins 73. Ok? Donc la représentation, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon de voir le nombre. Typiquement, représentation non signée, tous les nombres binaires sont positifs, donc il n'existe pas des nombres négatifs. Représentation non signée, peut y en avoir, donc faut faire gaffe. Alors, je vous laisserai faire l'autre exercice qui est, qui est de convertir moins 89 sur 16 bits en binaire. Donc, vous essayerez de faire ça. Et on va finir par les masques, donc les opérations logiques. Si j'arrive à relancer le PowerPoint, on va y arriver. Voilà. Ok. Les fonctions logiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait... Alors ici, on a pris l'addition, mais l'addition, elle va pas beaucoup nous servir, nous. Hein. On va plus faire des opérations logiques. Donc, petit rappel, hein, qu'est-ce que c'est qu'une opération logique et comment ça marche? Donc, on en voit 4 en IF40, le non, le et, le ou et le ou exclusif. Donc, c'est une opération avec deux chiffres, hein, 2 bits, sauf pour le nom. Le nom, c'est directement un bit. Alors, le nom, comme son nom l'indique, si le bit est à 0, le résultat, ça fait 1. Si le bit est à 1, le résultat, c'est à 0. La fonction et, on a besoin de 2 bits. Et il faut que les 2 bits soient 1 pour que la sortie soit 1. Sinon, c'est à 0. Donc, si A vaut 0 et si B vaut 0, la sortie vaut 0. Si A vaut 1, si B vaut 1, la sortie vaut 1. Tout le reste, ça vaut 0. Le OU, c'est un peu... Enfin, c'est pas un peu, c'est total, presque l'inverse. Si les deux sont à 0, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Si les deux sont à 0, ça fait 0. Si B est à 1, ça fait 1. Si A est à 1, ça fait 1. Et si B et C sont à 1, ça fait 1. Le OU exclusif, c'est le OU, mais pas les deux. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est les deux à 0, ça fait 0. Si c'est les deux à 1, ça fait 0. Si c'est A qui est à 1 et B qui est à 0, ça fait 1. Si c'est A qui est à 0 et B qui est à 1, ça fait 1. Ok? Donc ça, normalement, ça doit être des rappels pour vous. Alors regardez bien. En fait, en IF40, j'utilise pas vraiment ces fonctions pour faire des opérations. J'utilise ces fonctions pour faire ce qu'on appelle des masques. Regardez la fonction et ce que j'ai entouré. Imaginez que A c'est un nombre et B c'est ce qu'on appelle le masque. Quand B vaut 0, quelle que soit la valeur de A, qui vaille 0 ou qui vaille 1, le résultat est égal à 0. Et quand B est à 1, la valeur de A c'est égal à la sortie. S'il vaut 0, ça fait 0, s'il vaut 1, ça fait 1. Donc cette fonction-là, quand je mets B à 0, je peux forcer des bits à 0. La fonction OU, c'est l'inverse. Quand je mets B à 1, quelle que soit la valeur de A, j'ai 1. Quand je mets B à 0, je conserve la valeur de A. Donc la fonction OU me permet de faire des masques pour forcer à 1 des bits. Et la fonction OU exclusif, eh bien, ça me permet d'inverser des bits. Ça fait la fonction non, en fait. Dès que B vaut 1, A, la sortie vaut l'inverse de la valeur de A. Si A vaut 0, ça fait 1. Si A vaut 1, ça fait 0. Okay. Et voilà, ce sont les trois opérations qu'on va extrêmement utiliser en IF40. Un petit exemple, si j'ai un nombre A, qui est au-dessus ici, et j'aimerais mettre à 0 le bit 4 de A. Donc le bit 4, c'est quoi? Ça, c'est le bit 0, ça, c'est le bit 1, ça, c'est le bit 2, ça, c'est le bit 3. Le bit 4, il est ici. Eh bien, il suffit de faire un masque AND où on met des 1 partout, sauf sur le bit 4. Et le résultat, eh bien, ça va recopier le nombre. Seulement, ça aura mis le bit 4 à 0. Même chose si je veux masquer à 1. Donc, pour forcer à 1, je fais un masque OR. Il suffit de mettre un 1 dans les bits du masque pour passer le 0 à 1. Quand j'ai des 0, je conserve le reste. Voilà. Donc voilà pour les fonctions et puis les deux exemples. Alors, c'est tout pour ce chapitre. Je vous propose un petit bonus sur ce chapitre.
Alors le petit bonus, le voici. On va revenir ici. Hop, pardon. Je relance mon diaporama. Premier petit bonus. Apprendre la table de conversion. 3 façons. Première façon, vous l'apprenez par cœur. Moi, je suis un peu fainéant, donc j'aime pas faire ça. Deuxième façon, vous apprenez que certaines parties de la table et vous êtes malin. Regardez, voici la table. Donc, on est d'accord que passer du décimal à l'hexa, ça, vous l'apprenez par cœur, c'est quand même assez facile. C'est pour passer du binaire au décimal et du binaire à l'hexa qui est dur. Regardez, si j'écris sur 4 bits, il suffit d'apprendre cette combinaison de 4 là. 0, 0, ensuite 0, 1, ensuite 1, 0, ensuite 1, 1. Ça fait 0, 1, 2, 3. Et ensuite, regardez cette combinaison-là, si vous l'écrivez sur 4 bits, vous commencez à écrire cette combinaison avec tous des zéros. Ensuite, vous prenez la deuxième partie de la combinaison et vous recommencez. Donc, vous écrivez 0, 1 et vous recommencez 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vous prenez la troisième partie de la combinaison, hop, et vous recommencez. Donc, il y a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et vous prenez la dernière partie, vous l'écrivez et vous recommencez. Et voilà, vous avez écrit votre table. Et en face, il suffit d'écrire 0 jusqu'à 15. Super. Troisième méthode, c'est ma préférée. Tac, tac, on va mettre la webcam. Ma préférée, c'est compter sur ses doigts. On peut très bien compter sur ses doigts. Donc, vous avez besoin de la main droite pour faire ça. Chaque doigt de ma main droite est un digit. D'accord? Ici, c'est le LSB. Le pouce, c'est le LSB, c'est le bit de poids faible. On va compter sur 4, sur un quartet, sur 4 bits, puisque la table est sur 4 bits. Donc, ici, c'est le rang 0, le LSB, le rang 1, le rang 2, le rang 3, donc le MSB. Le petit doigt, vous pouvez le couper, et il ne sert à rien dans mon exemple. Ok. Alors, regardez, je commence le point fermé. Quand le doigt est baissé, c'est 0. Quand le doigt est levé, c'est 1. Ok. Donc, je commence le point fermé. Donc, ça me fait 0, 0, 0, 0. Ensuite, je vais me mettre comme ça. Vous prenez le doigt le plus à droite et vous le levez pour faire plus 1. Donc je prends le doigt le plus à droite. S'il est baissé, vous le levez. Hop, c'est le pouce, je le lève. Ça fait 0, 0, 0, 1. Ensuite, vous prenez le doigt le plus à droite. S'il est levé, vous le baissez et vous levez celui d'à côté. Si celui d'à côté est levé, vous le baissez également, vous levez celui d'à côté, etc. Ok. Donc, le doigt le plus à droite, il est levé, je le baisse et je lève celui d'à côté. Ça me fait 0, 0, 1, 0. Ça fait 2. Ensuite, je lève le doigt le plus à droite. S'il est baissé, je le lève. Ça fait 0, 0, 1, 1. Ça fait 3. Et avec cette méthode, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Je viens de compter jusqu'à F en base 16, 15 en base 10, et donc en comptant les doigts, sur un quartet, en base 2 jusqu'à 16. Et vous pouvez continuer. 10 en hexa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, j'ai un peu du mal, 19, un A, un B, un C, un D, un E, un F. Et puis vous avez même la deuxième main si vous voulez. L'avantage de cette méthode, eh bien, lorsque je fais des examens, je n'ai pas le droit de vous couper la main. Donc, vous pouvez compter sur vos doigts sans problème, même si je vous interdis la calculatrice. Ok? Un dernier petit truc, une quatrième, enfin, c'est pas une quatrième méthode, mais très rapidement, bien sûr, vous allez vouloir utiliser la calculatrice. Donc, sur Windows, dans calculatrice, hein, vous avez un mode qu'on appelle programmeur. Et ici, vous cliquez hexadécimal, décimal, octal, on ne s'en sert pas, hein, et binaire. Vous cliquez sur le nombre que vous voulez entrer. Donc, par exemple, moi, je veux du décimal. Et le nombre 253.
Vous voyez directement ici la conversion, ça fait FD en décimal, en hexa, et en binaire, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ok. Puis après, vous pouvez même faire des additions, etc. Vous pouvez même mettre un petit moins devant, et ça vous convertit directement en nombre signé. Ok. C'est tout pour cette partie du cours. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.